Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre à calculer le volume d'un pavé droit, aussi appelé parallélépipède rectangle, et le volume d'un cube. Cette vidéo sera divisée en 4 items. Le premier, où je te ferai découvrir la notion au travers d'un exercice type. Le deuxième se présentera sous la forme d'un exercice dans lequel une aide te sera fournie pour mener à bien sa résolution. Le troisième sera un exercice libre qui te permettra de certifier du savoir acquis des 2 premières parties. Et pour terminer, une petite blague pour détendre tes neurones. A tout de suite pour la première partie. On souhaite ici calculer le volume d'un pavé droit de longueur 8 cm, de largeur 3 cm et de hauteur 4 cm, ainsi que le volume d'un cube de côté 5 cm. Avant tout, on fera bien attention à ce que toutes les longueurs soient exprimées dans la même unité, sinon nous devrons convertir. Commençons par calculer le volume du pavé droit. Pour cela, on va multiplier les 3 valeurs entre elles. On multiplie la longueur par la largeur par la hauteur, c'est-à-dire 8 fois 3 fois 4, ce qui nous donne un volume de 96 cm3. Poursuivons en calculant le volume du cube. Pour cela, on utilise la même formule. Le volume est égal à la longueur fois la largeur fois la hauteur. Or ici, la longueur, la largeur et la hauteur ont la même valeur puisqu'il s'agit d'un cube. Donc, dans la formule du volume, on remplacera les mots longueur, largeur et hauteur par le mot côté. Notre formule du volume devient donc côté fois côté fois côté. C'est-à-dire ici 5 fois 5 fois 5, ce qui nous donne un volume de 125 cm3. Continuons avec la deuxième partie. On souhaite ici calculer le volume de la figure suivante. Pour cela, je te laisse à l'écran les différentes formules pour mener à bien la résolution de l'exercice. N'hésite surtout pas à mettre la vidéo en pause, puisque la correction débutera une fois le décompte terminé. Bien, passons à la correction. On remarque que toutes les longueurs ne sont pas exprimées dans la même unité. Nous allons devoir convertir. On souhaite donner le volume en décimètres cubes. On va donc convertir les longueurs sur le schéma qui ne sont pas en décimètres. Nous allons donc convertir 120 cm et 80 cm en décimètres. Pour cela, on peut se munir d'un tableau de conversion comme celui-ci. Et on remarque que 120 cm est égal à 12 décimètres et que 80 cm est égal à 8 décimètres. On peut maintenant calculer le volume du pavé droit. On multiplie les 3 valeurs entre elles, c'est-à-dire la longueur par la largeur par la hauteur, soit 12 fois 6 fois 8, ce qui nous donne un volume de 576 décimètres cubes. Poursuivons avec la troisième partie. Cette fois-ci, à toi de jouer. Tu es désormais en mesure de résoudre cet exercice en parfaite autonomie. Comme tout à l'heure, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause, puisque la correction s'affichera une fois le décompte terminé. On remarque que toutes les longueurs sont exprimées dans la même unité. On peut donc directement calculer le volume sans avoir à convertir. Pour cela, on multiplie la valeur du côté par la valeur du côté par la valeur du côté, c'est-à-dire ici 8 fois 8 fois 8, ce qui nous donne un volume de 512 cm3. Et maintenant, l'heure que vous attendiez toutes et tous, l'heure de la blague. Dans un autobus rempli de personnes âgées, un vieux pépé tout gentil s'approche du conducteur et lui dit, en lui tendant la main, « Tenez, monsieur, des cacahuètes !»« Je vous remercie, mon bon monsieur, c'est très gentil de votre part, » rétorque le conducteur. Puis toutes les 5 minutes, le même pépé donne des cacahuètes au conducteur. Au bout d'un moment, le conducteur s'exclame, « Merci, mon brave, mais vous devriez en garder pour vous. » Et là, le vieux répond, « Ne vous inquiétez pas, comme nous n'avons plus de dents, on ne peut plus sucer les chocolats des M&M's. Donc, pour ne pas gaspiller, on vous donne les cacahuètes au milieu. » Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à mettre une bonne blague en commentaire.